Une célébration internationale. Ce jeudi-vendredi 7 juillet 2023, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a aussi célébré la deuxième édition de la Journée internationale de l'accréditation. Une cérémonie organisée sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est un honneur pour moi, ce vendredi 7 juillet 2023, de prendre la parole au nom de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce pour procéder au lancement officiel de cette cérémonie fort simple de commémoration de la Journée mondiale de l'accréditation qui se célèbre le 9 juin de chaque année. Je me réjouis également que cette journée consacre la remise de diplômes d'accréditation à l'un de nos organismes d'évaluation de la conformité, le laboratoire d'essais et de recherche en génie civil. L'accréditation permet en effet de fournir les bases techniques et opérationnelles qui sont essentielles au fonctionnement de nos sociétés. Elle soutient les objectifs de nos États dans le domaine tel que le commerce transfrontalier, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments, la santé et la protection de l'environnement ainsi que le développement industriel et des infrastructures. Elle fournit une plateforme de confiance pour la définition, le développement et la vérification des exigences relatives aux produits et services, contribuant ainsi à garantir et à démontrer que ceux-ci répondent aux exigences spécifiées. Tout effort méritant récompense, à l'occasion, le laboratoire béninois d'essais et de recherche en génie civil, dont le professionnalisme et la qualité du travail fait dans le domaine du génie civil ont intéressé le système ouest-africain d'accréditation SOAC, a reçu son diplôme d'accréditation, ce qui le classe au rang des entreprises internationales spécialisées dans les travaux publics. L'accréditation est devenue un enjeu crucial dans le monde, particulièrement dans le domaine des échanges commerciaux. C'est pourquoi le conseil d'administration du SOAC a mis au cœur de ses priorités le développement de l'accréditation dans le domaine des essais. En effet, un laboratoire accrédité délivre des résultats fiables, soubassement d'un commerce juste et équitable et créateur de richesses. Cette vision du Conseil est en phase avec le thème de la Journée mondiale de l'accréditation 2023. Je cite, « L'accréditation soutient l'avenir du commerce international ». Je suis heureux de... L'accréditation du LRGC permet au Bénin de disposer désormais de 7 laboratoires accrédités et de se hisser ainsi à la seconde place parmi les pays membres, après la Côte d'Ivoire, qui en dénombre 22. Cependant, les résultats d'accréditation dans notre sous-région, certes encourageants, restent très fragiles alors qu'ils sont devenus une exigence pour l'accès à des marchés comme celui de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, mais aussi pour assurer la sécurité des populations. Pour le directeur général du laboratoire d'essais et de recherche en génie civil, Epiphane Wankpo, cette remise de diplôme est une suite logique du travail bien fait. Des impressions de joie et de grande satisfaction parce que le parcours a été long. Il est vrai que le LRGC était accrédité par le Comité français d'accréditation, accréditation que nous avons conservée pendant 6 ans avant que l'espace communautaire ne demande à régionaliser. Donc il est question maintenant, dépendamment de là où l'on se trouve, de confirmer l'accréditation avec la structure que l'organisme communautaire a mise en place, ce qui vient d'être confirmé par le SOAC. En fait, l'accréditation confirme déjà que ce que nous faisons est bon et qu'il n'y a pas de reproche à faire. Mais dès que vous êtes accrédité, c'est en ce moment que le plus dur commence. Parce que c'est comme être champion du monde. À chaque année, vous devez remettre votre titre en jeu pour continuer de demeurer champion. Plusieurs étapes ont marqué cette célébration et de remise du diplôme d'accréditation, notamment la présentation du système ouest-africain d'accréditation, remise du diplôme d'accréditation au directeur général du laboratoire d'essais
et de recherche en génie civil, Epiphane Wankpo, et le point de presse avec les professionnels des médias. Je vous remercie.